Shalom frères et sœurs, que la paix du Seigneur et la grâce de Dieu, sa protection divine soit notre partage encore en ce jour. Alors nous voulons continuer de notre thème que nous avons abordé depuis le début de la semaine. Fils de Dieu prophétise sur la base de la parole de Dieu. Et ce matin, le sous-thème que nous allons parler, c'est prophétise sur ta vie, ta famille, sur l'Église. Alors frères et sœurs, il est important, il est nécessaire pour nous de comprendre que, déjà, pour faire le rappel, c'est que hier, nous avons parlé de ce que vraiment, il faudrait annuler les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans notre vie. Les paroles de malédiction, les mauvaises paroles que nous-mêmes nous avons peut-être prononcées, ces paroles-là devaient être annulées. Les mauvaises paroles, les paroles de flatterie, que nous ne devons pas nous laisser influencer par les paroles de flatterie, les paroles qui sont falsifiées, mais que nous devons apprendre à rester dans la vraie parole, parce que c'est seulement celle-là qui pourra agir dans nos vies. Alors ce matin, comme je le disais devant, nous allons aborder cet aspect, le fait de prophétiser sur sa vie, sa famille, sur l'Église. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les situations que tu vis ne sont pas des fatalités. Parce que Satan parfois va te faire croire que non, cette situation que tu vis là, vraiment situation, en tout cas c'est pas la peine, c'est pas évident. Il te met devant toi un tableau noir et tu as comme l'impression qu'en réalité, que tu ne sortiras pas de cette situation. Dieu peut renverser les choses. Dieu peut renverser les choses. Satan, c'est un menteur. Parce que souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de gagner par des paroles. Il cherche de gagner par les paroles. Et par les paroles qu'il prononce là, en fait, ça prend le dessus sur toi. Ça fait que maintenant, quand tu vois que la situation est mauvaise, tu cherches à prononcer soit des mauvaises paroles, soit tu ne dis rien. Mais comme tu l'as compris depuis le 4e jour, c'est que la parole de Dieu elle est puissante. La parole de Dieu est puissante. Tu ne peux pas rester sans prononcer la parole de Dieu. Tu ne peux pas rester et regarder cette situation te détruire, ou bien regarder cette situation s'empirer, ou bien confesser les choses, des paroles mauvaises qui vont encore davantage empirer ta situation. Alors lorsque tu es dans une mauvaise situation, lorsque tu sens par exemple que tu passes par une maladie, tu passes par un problème dans la famille, bien que vraiment nous-mêmes dans ta foi, tu sens que ça ne va pas. Alors ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est dire le contraire de ce que tu vois. Ça, c'est déjà important. C'est déjà important. Mais tu dois dire le contraire de ce que tu vois à base de la parole de Dieu. Tu dois dire le contraire de tout ce que tu vois selon la parole de Dieu. Pas selon tes propres mots, pas selon ce que tu vois. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas la puissance dans tes paroles à toi, tes paroles personnelles. La puissance est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu proclames, ou tu confesses, ou tu prophétises le contraire de ce que tu vois dans ta vie, alors tu dois le faire selon la parole de Dieu. Tu dois prophétiser selon la parole de Dieu. Parce que cette parole qui nous a été donnée pour que les choses puissent agir dans notre vie, pour faire tomber les yeux des ténèbres dans notre vie, pour que nous puissions sortir de mauvaises situations. Et cette parole-là, parce que cette parole-là, nous avons dit qu'elle a la puissance, elle est efficace. Elle est capable de parcourir notre être entier pour pouvoir nous restaurer nos sentiments, nos pensées. Donc cette parole-là qui est puissante, il faut que l'on comprenne cela. Parce que si on reste longtemps, toujours dans les paroles des hommes, ce que les hommes pensent, en fait on va toujours rester, on va tourner en rond. Alors, ce qui est là, c'est que lorsque tu commences à parler des choses, à prophétiser le contraire de ce que tu vois, de ce que tu vis, dès que tu as commencé à le faire, l'autre chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que tu dois marcher selon les paroles que tu as confessées. Même si tu ne sens pas encore le changement. Si par exemple tu te sens mal, tu as une douleur quelque part, tu dois confesser une parole en rapport avec la douleur qui vient pour annuler la douleur dans la parole de Dieu. Et même si tu ne sens pas que la douleur est déjà partie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le contraire, les gestes, les attitudes que tu dois adopter, c'est contraire aux choses que tu ressens dans ton corps. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est ça qui va monter. Parce que l'une des choses, l'élément moteur, l'élément qui déclenche tout lorsque tu proclames la parole de Dieu, c'est ta foi. Mais comment ta foi va te manifester? C'est en agissant contrairement à la situation que tu es en train de traverser.
Ça, c'est très important, frères et sœurs. Si, par exemple, tu te sens, par exemple, tu as une douleur quelque part et que tu sens que tu as du mal à marcher, c'est vrai que tu vas pas peut-être le faire brusquement, mais tu dois commencer à faire des efforts. Déjà que tu as proclamé la parole de Dieu qui vient annuler cette douleur-là. Mais l'autre chose que tu dois faire, c'est t'efforcer à marcher bien parce que tu marches maintenant selon la parole que tu as confessée. Donc, lorsque tu confesses une parole, les actes doivent suivre la parole que tu as confessée. Et ces actes-là montrent que vraiment, combiné avec la parole, ça montre que tu as réellement la foi. Donc, je disais que l'élément moteur, c'est la foi. Alors, nous allons voir quelques exemples. Ici, par exemple, nous allons par exemple parler des choses... Lorsque tu vis, par exemple, tu traverses une douleur, parce que parfois il y a des personnes qui ont des douleurs, je ne sais pas, tu peux avoir mal, tu peux avoir mal au dos, mal aux pieds, mal à la main, je ne sais pas, des douleurs, je ne sais pas, de tout genre. Mais l'une des choses que tu dois faire, par exemple, lorsqu'on parle de douleur, je suis dans Ésaïe chapitre 53, le verset, je suis dans Ésaïe chapitre 53, le verset 3, la Bible dit ceci: méprisez et abandonnez des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Ici, on parle de Jésus. Jésus avait déjà été habitué, il était un homme de douleur. Mais plus qu'il est venu porter nos péchés, il est venu porter nos fardeaux. Donc, il a porté les douleurs avec lui. Qu'est-ce que tu vas dire lorsque tu reçois, par exemple, la douleur? Tu dis, douleur, Jésus a déjà porté les douleurs à la croix. Il a vu qu'il était un homme de douleur. Alors, il a porté toutes ces douleurs-là. Ces douleurs-là, il y avait la douleur que je ressens lorsque Jésus avait porté cette douleur-là. Alors, douleur, tu n'as plus la raison d'être dans mon corps. Je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Lorsque tu confesses tes paroles, tu crois et tu insistes. Tu continues à insister jusqu'à ce que cette douleur-là va partir. Par exemple, une autre parole en rapport avec la guérison. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit que par les métissures duquel nous avons déjà été guéris. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset, verset 24. Donc, on dit, par exemple, je veux bien le verset, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les métissures duquel vous avez été guéris. Ça veut dire que nous avons déjà été guéris par les métissures de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu sens la maladie, tu dis maladie, je te donne de partir. Parce que Jésus a porté ma maladie à la croix. Il a dit que j'ai déjà été guéri. Parce que Jésus a porté cette maladie à la croix. Donc tu n'as pas de raison d'être, tu es étranger dans mon corps. Tu n'as pas de raison d'être, je te donne de partir au nom de Jésus. Donc il y a tout, par exemple, là c'est juste des exemples. Tu pourras trouver d'autres paroles en ce qui concerne la guérison. Que tu vois, même si tu ouvres la Bible comme ça, tu lis la Bible, tu confesses. Pendant que tu es en train de prier, peut-être que tu ne maîtrises pas mémoriser ça. Mais cherche le verset devant toi pendant que tu pries. C'est possible pendant que tu es en train de prier, tu ouvres la Bible et tu es en train de prier, tu lis la Bible, tu confesses cette parole-là et tu crois et cela va agir dans ta vie. En ce qui concerne par exemple les attaques, les envoûtements et toutes ces choses-là, je suis par exemple dans Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. La Bible dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc ça c'est par exemple quand tu as les envoûtements, les attaques, tu sens que la Bible dit, tu dis la Bible déclare, tu sens les oppressions, la Bible dit que tout homme forgé contre moi sera nu et sans effet. Maintenant vous partez au nom de Jésus, vous n'avez pas d'effet dans ma vie. Même si tu sens que dans ton corps, tu sens que tu es oppressé, tu confesses parce qu'il y a la puissance dans la parole là. Parce que cette parole est accompagnée du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit est là-dedans. Par exemple, tu peux aussi, par exemple, dire, il y a des personnes parfois qui reçoivent, qui ont des paroles, que les gens balancent des paroles contre eux. Il y a que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Peut-être que quelqu'un a dit une parole. Et ça, j'aimerais quand même prendre quand même une petite explication pour ça. Il y a des gens parfois qui te donnent des paroles. Ah, toi, tu ne vas pas avancer. Ah, aussitôt, je dis bien aussitôt, annule cette parole-là. Même toi, même lorsque parfois il t'arrive par inadvertance de dire une chose, ah, je prends un exemple, tu vas dire par exemple, ah, moi aussi, je n'arrive pas à comprendre, hein. Ah, moi aussi, par exemple, je sais pas moi aussi je suis bête, hein. Mais tu ne peux pas dire ça. Dès que tu te rends compte que cette parole est mauvaise, sur place annule. Il y a que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras.
Donc, même si c'est ta langue qui se lève en justice, tu dis non, langue maintenant, je renonce. En fait, tu renonces, tu redresses les choses. Même si c'est quelqu'un, un frère, même si c'est ton parent, mais tu dois le faire avec sagesse. Mais tu dois quand même redresser parce que c'est important. Tu dois n'accepte pas que les mauvaises paroles ne te disent oh mais toi pourquoi tu es déjà comme ça, mais toi oh mais tu as déjà quel problème, mais regarde comment tu vis, mais toi tu es pauvre, mais tu n'acceptes pas ces paroles parce que ce n'est pas toi. Tu as changé d'identité. Nous avons parlé d'identité la dernière fois. Donc tu dois comprendre que tu es assis dans l'histoire de Fils Jésus. Donc tu as une autre identité. Tu dois plus accepter les mauvaises paroles. Mais ces paroles là tu les redresses immédiatement parce qu'il y a certaines paroles qui influencent, comme je disais hier, il y a des paroles qui font le caractère, qui font que les gens change de caractère à cause des mauvaises paroles. Donc aussitôt tu condamnes ces paroles-là. Toujours ces conseils, des personnes qui, par exemple, qui te disent des mauvaises paroles. Voilà. Il a dit que quiconque s'égara contre toi tombera sous ton pouvoir. Voilà. Donc, il y a des personnes qui parfois disent des choses, qui veulent faire des choses, et quiconque se liguera contre toi, voilà, tombera sur ton pouvoir. Il y a des gens parfois qui font des plans, des choses contre toi. Mais la Bible dit, et tu confesses cela. Peut-être que tu sais que quelqu'un fait des choses contre toi. Il y a un sorcier à quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'aller le voir. Tu confesses la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que quiconque se liguera contre moi va tomber sur mon pouvoir au nom puissant de Jésus. Que toutes les choses qu'il est en train de faire, toutes ces sont nulles et sans effet. Et je prends le dessus sur tout ce qu'il est en train de faire, sur les esprits qu'il est en train de manipuler. Je prends le dessus et leurs œuvres sont nulles et sans effet. Tu vois que là, la parole, parce que Dieu agit avec sa parole. Parce que vous allez voir que parfois vous priez, mais vous ne sentez pas l'effet vraiment que vous voulez. Mais c'est parce que parfois on n'accompagne pas nos prières de la parole de Dieu. Donc accompagnons désormais nos prières par la parole de Dieu. Vous allez voir la différence. Aussi, l'autre exemple que je voulais, par exemple, en ce qui concerne les besoins. Peut-être parfois tu veux quelque chose, tu as besoin de quelque chose, peut-être tu as besoin d'argent, tu veux acheter quelque chose. Je ne sais pas, en tout cas un besoin que tu as et tu sens que vraiment tu veux que Dieu puisse agir. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ça, c'est si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu vas faire comment? Regarde par exemple dans Romains 8, chapitre 8, le verset 32. La Bible dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc Dieu n'a pas épargné Jésus. Dieu a donné Jésus-Christ. Il a livré Jésus-Christ pour nous tous. Donc il dit que mais comment il ne va pas nous donner? Comment il ne va pas nous donner toutes choses? Donc si lui, Jésus, il a pu donner son fils Jésus, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les biens de ce monde? Est-ce que c'est quelle est la chose que Jésus ne peut pas nous donner? Bien évidemment, nous le faisons selon sa volonté. Donc Dieu est capable de le faire, mais nous devons prendre Dieu au mot par rapport à ce qu'il a dit dans sa parole. Nous le présentons selon, ah Seigneur, tu as dit ça. Regarde, ta parole dit que c'est comme ça. Alors tu peux maintenant faire la demande. Et tu le fais avec foi, pas avec arrogance. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, mais on le fait avec foi. Alors, par exemple, en ce qui concerne les malédictions, la Bible dit par exemple en Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si dans ta famille, tu vois des choses, tu sens que, même si c'est pas toi, mais autour de ta famille, tu sens des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas bien, tu sens qu'il y a des choses qui se répètent, mais la Bible dit qu'il n'y a plus, surtout pour ta vie, et tu sens que ça agit dans ta vie, parce que tu as Jésus-Christ de la règle, mais tu dis, ben, il n'y a plus de condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc tu n'as plus à subir ce que les frères, les sœurs subissent dans ta maison, mais tu proclames, mais tu dois connaître cela. Il faut que tu connaisses cela. Tant que tu ne peux pas connaissance de ça, tant que tu ne confesses pas la parole de Dieu par rapport à cela, mais je t'assure mon frère, ma soeur, tu vas tourner un rond et tu vas te dire que mais Dieu, je prie. Non, Dieu nous a tout donné. Sa parole est suffisante. Et la dernière fois, je crois que le pasteur Monica disait que nous sommes notre propre prophète, le prophète de notre vie. Et la parole de Dieu est une prophétie entre nos mains. C'est tout ce que nous avons ici. Vraiment, ce sont les prophéties qui sont là déclarées. Parfois, les gens courent ailleurs. Moi, je cherche une prophétie. Oh, je veux que Dieu me dise ceci. Je cherche un homme de Dieu. Mais la parole de Dieu est déjà là. Il y a déjà beaucoup de choses. Dans la parole de Dieu, il y a, comme je disais la dernière fois, il y a une parole pour chaque situation que tu vis. Il y a une parole pour chaque difficulté, chaque problème que tu vis. Mais c'est à toi seulement de prendre le temps de chercher. Viens même voir les pasteurs. Tu dis, bon, je cherche les versets par rapport à telle... Je cherche les versets par rapport à telle situation. Je cherche les versets par rapport à telle situation. Et quand tu les alignes, tu peux même faire cet exercice. Parfois, il m'arrive parfois, je prends le cahier,
j'écris, c'est par exemple par rapport à la guérison, j'écris les versets. Si c'est par exemple par rapport, je ne sais pas, à la protection divine, j'écris les versets. Parfois, tu peux me les coller contre ton mur, dans ta chambre, tu les colles, ces versets-là. Même ces 2 ou 3 versets, tu les colles. Et puis, à chaque fois, tu les relis, ça va rentrer dans ton esprit. Donc, faisons cet exercice parce que Satan veut que nous gardions l'ignorance. Satan ne veut pas que nous puissions confesser la parole de Dieu. Parce que nous savons que dans la parole de Dieu, il y a des richesses. Il y a des richesses. Et Dieu veut accomplir sa parole. Dieu veut accomplir sa parole. Dieu veut agir dans nos vies. Mais c'est pourquoi nous devons confesser sa parole. Donc c'est important, parfois même par rapport à la culpabilité, parfois tu as confessé un péché, tu es là, tu reviens sur ce péché-là, et tu te sens mal, tu as déjà demandé pardon, mais tu sens comme la culpabilité, et la Bible dit par exemple dans Romains chapitre 8 verset 33, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Donc Satan peut venir t'accuser. Dieu t'a déjà justifié. Le sang de Jésus t'a déjà lavé. Tu dis, tu ne m'accuseras pas. Mais un péché, je brise ton pouvoir parce que le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Je brise ton pouvoir dans ma vie. Donc tu confesses ces choses-là. Tu vas voir que maintenant, au fur et à mesure, même si tu as l'impression que la situation que tu vis, tu as prié, tu as confessé la parole de Dieu, tu as comme l'impression que cette chose est là, c'est comme si elle est têtue. Elle est là comme pour perdurer. Mais toi aussi, ne lâche pas prise. La Bible dit, résistez au diable, il fera l'un de vous. Donc, c'est à toi de résister. C'est à toi de faire attention. C'est à toi de tenir. Et l'une des choses qu'il faut toujours faire, comme je dis toujours, c'est de ne pas lâcher. Il faut que la situation qui est en face de toi, ou bien le démon, ou la personne qui veut te faire du mal, en fait, doit voir que tu n'es pas là pour accepter la mauvaise situation que tu vis. Il ne faut pas montrer la maladie. Ne montre pas à la chose que tu es en train de traverser. Ne montre pas que tu t'es avoué vaincu. Ne montre pas que tu as baissé les bras. Tu dois toujours montrer cette situation que tu ne lâcheras pas prise. Et que la personne qui va lâcher prise, c'est cette situation et non toi. Donc la situation, ou bien le démon, l'esprit qui est là, doit avoir la détermination. Tu dois lui rappeler que tu es déterminé, que tu ne lâcheras pas. Donc il y a cette détermination-là à prier, il y a cette détermination-là à chercher. Rappelez-vous de l'histoire de, je crois, de Jacob, lorsqu'on parlait la dernière fois, que Jacob, vraiment, il a lutté avec Dieu. Il a dit, je ne te laisse pas tant que tu ne m'es pas béni. Donc il a dit, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'ici, il s'agit de Dieu. Il voulait que Dieu agisse. Mais lui, en fait, il voulait changer sa situation. Il ne voulait pas rester dans une situation où il était poursuivi par son frère et tout et tout. Donc il a importuné Dieu pour que Dieu agisse. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est que nous ne devons pas, face à une situation difficile, nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas arrêter de prier, nous devons toujours persévérer. Persévérons, frères et sœurs, persévérons, ne baisse pas les bras. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Continue à confesser, mais la parole de Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi, dans Josué 1, chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On n'a pas dit de tes yeux seulement, mais de ta bouche. Quand on dit c'est ta bouche, ça veut dire que cette parole-là, tu dois la confesser, tu dois la proclamer, de telle sorte qu'elle prenne vie en toi, de telle sorte que même dans les rêves, tu te rappelles de cette parole-là. Lorsque même les démons se viennent t'attaquer dans les rêves, les cauchemars, tu te rappelles de cette parole-là. Cette parole s'imprègne en toi et que tu la confesses nuit et jour, lorsque tu marches, lorsque tu es au travail, lorsque tu confesses la parole de Dieu, tu prophétises la parole de Dieu dans ta vie et tu prophétises des bonnes choses qui doivent t'arriver. Tu confesses le contraire de ce que tu vis, mais le contraire là se trouve dans la parole de Dieu. Ce sont des bonnes choses que Dieu a pour toi, le plan merveilleux. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas longtemps. La Bible dit que il te rassasiera des longs jours. Tu sens la mort venir, tu dis, Dieu a dit dans sa parole qu'il me rassasiera de longs jours. Donc toutes ces choses là, tu confesses, ces choses prennent forme et tu vas voir que Satan va plus tu confesses, plus ça affaiblit le royaume de ténèbres. Plus tu confesses, plus ça affaiblit la mauvaise situation. Plus tu prophétises sur ta vie, les bonnes choses, plus tu prophétises, tu vas voir que les choses des démons, les choses du royaume des ténèbres s'affaiblissent et ils vont partir. Frères et sœurs, je vous assure, ça marche. Ça marche, mon frère. Ça marche, ma soeur. Ne lâche pas prise. Ne désespère pas. Dieu est avec toi. Il a dit qu'il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Peut-être que tu as comme l'impression que vraiment, tu es comme seul. Mais dis, Seigneur, je sais que tu as dit que tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu es avec moi. Parce que Satan veut te faire croire que tu es seul. Dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Merci pour ta présence. Tu
confesse cela. Seigneur, merci parce que tu me sors de cette situation. Merci parce que Jésus, mes jours sont prolongés. Merci Seigneur parce que je suis déjà guéri. Merci Seigneur parce que j'ai déjà telle chose que tu as promis dans ta parole que lorsque vous demandez, soit croyez que vous l'avez reçu, vous allez s'accomplir. Donc tu dis toutes ces choses. Il y a tellement de choses, frères et sœurs. Mais vraiment, déversons nos regards, déversons comment dire, nos cœurs dans la parole de Dieu et nous verrons cela s'accomplir. Je prie que la paix du Seigneur soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen.